Lors d'une soirée entre amis, l'ancien amour de ma copine me dit « Ta femme est tellement belle. Pourrait-elle crier mon nom pendant que vous vous embrassez ?» À ces mots, je reste parfaitement calme. D'accord, mais juste un nom, c'est ennuyeux. Tu peux même échanger vos places pendant vos ébats. Soudain, tout le monde se tait. Su Wanning, ma copine, me regarde avec stupéfaction. Puis elle se dépêche d'expliquer, Lan et moi ne sommes que des amis. En entendant son excuse, je souris. Puisque l'ambiance est bonne, pourquoi ne pas aller dans un hôtel ce soir, dis-je d'un ton sarcastique. Tout le monde comprend que Su Wanning est en colère. Lan en plaisantait juste. Pas besoin d'être si susceptible. De plus, Shen Lan et moi sommes séparés depuis des années. Je te l'ai déjà dit tant de fois. Lan n'a que moi comme ami dans cette ville. Si quelque chose devait arriver entre nous, cela serait déjà arrivé. Peux-tu être un peu plus tolérant? Shen Lan éclate de rire, son ton plein de mépris. Exactement, Luyan ne peut pas être si mesquin, n'est-ce pas? Les visages de tous dans la salle deviennent très complexes. Ils me regardent avec des yeux étranges. Observant Su Wanning qui, devant tout le monde, me réprimande avec aplomb. Tout le monde comprend qu'elle est vraiment en colère contre moi, contre mon manque de raison. Et même plus encore, je peux lire dans ses yeux ses pensées. Elle s'est clairement préparée à se disputer avec moi dès que la soirée se termine et qu'on rentre à la maison. Autrefois, j'aurais probablement attrapé le poignet de Su Wanning devant tout le monde, furieux, en lui demandant ce qu'elle voulait vraiment. Mais cette fois, j'ai vraiment abandonné. J'agite la main, ce n'est rien, je suis habitué de toute façon. Su Wanning ne me parle plus, elle continue de discuter chaleureusement avec Shen Lan. Comme si je n'étais pas là. Ils ravivent les souvenirs d'antan, Su Wanning glousse par moments. Devant moi, ils boivent même un verre en plaisantant. Tout le monde me regarde avec des regards complexes, certains méprisants, d'autres satisfaits. Certains pleins de compassion. Je ne me souviens même plus depuis combien de temps. Su Wanning n'a pas été aussi chaleureuse avec moi. S'ils étaient allés dans un hôtel ce soir, je n'aurais même pas été surpris. On dirait que Su Wanning et Shen Lan sont un vrai couple, sous le prétexte de l'amitié. Ils entretiennent une ambiguïté qui dépasse les limites de l'amitié. Avant, ils se retenaient encore, se contentant de paroles intimes dans leurs conversations. Ils testaient mes limites sans cesse, jusqu'à maintenant, avec des contacts physiques. Sous l'effet de l'alcool et de l'ambiance de ce soir, ils sont allés jusqu'à s'embrasser ardemment. Faites ce que vous voulez, je rentre. Je dois travailler demain matin. Sur ces mots, je sors de la pièce sans me retourner. Des murmures animés s'élèvent derrière moi. Des chuchotements de femmes, des commentaires étouffés d'hommes. Su Wanning ne me rattrape pas. Je peux même imaginer son expression en ce moment, à la fois en colère et blessée, pensant que je ne lui ai pas fait honneur. Que je me suis ridiculisé. La climatisation dans le couloir est forte, l'air froid s'engouffre dans mon col, me faisant frissonner. Je sors du restaurant, prends une cigarette de mon paquet et l'allume. Le vent nocturne, chargé des gaz d'échappement de la ville, m'effleure le visage. J'aspire profondément la fumée, la laisse tourner dans mes poumons, puis l'expire lentement. Je regarde ce nuage blanc déchiré par le vent de la nuit, et soudain, une émotion indescriptible monte en moi. Ce n'est pas de la colère, ni de la jalousie, même pas de la tristesse. C'est de la fatigue. Une fatigue qui suinte des os, dense et envahissante. Cela fait 5 ans que je suis avec Su Wanning. 5 ans, plus de 1800 jours et nuits, depuis la première fois que je l'ai vue à la bibliothèque en 4e année d'université. Jusqu'à partager un appartement après le diplôme, chercher du travail ensemble, lutter pour survivre dans cette ville dévorante. Je pensais que nous étions des compagnons d'armes. Je réalise maintenant que je n'étais qu'un bon plan B. Shen Lan est une camarade d'université de Su Wanning, son premier amour, l'obsession de toute sa jeunesse. Il y a 3 ans, elle est revenue de l'étranger, avec un CV doré et les ressources familiales, ouvrant sa propre entreprise dans le meilleur immeuble de bureaux au centre-ville. Depuis lors, elle s'est plantée comme un clou, solidement enfoncé. Dans la vie de Su Wanning et la mienne. Au début, c'était seulement des likes occasionnels sur les réseaux sociaux, puis des rencontres lors de soirées d'anciens élèves. Ensuite, des appels téléphoniques tardifs pour le travail, des dîners entre anciens camarades le week-end. Chaque fois, je me disais d'être tolérant. De faire confiance, de lui laisser de l'espace. Su Wanning disait toujours que je pensais trop, que son histoire avec Shen Lan était depuis longtemps derrière elle. Qu'ils n'étaient que de simples amis. Chaque fois que j'émettais une objection, Su Wanning prenait un ton de victime et disait « Luyan, tu ne peux pas arrêter d'être si mesquin, l'un en a que moi comme ami dans cette ville. Si elle rencontre des difficultés, qui va l'aider si ce n'est moi? Oui, elle n'a que toi comme ami dans cette ville. Et moi, qu'est-ce que je représente vraiment dans cette relation? » J'ai écrasé ma cigarette. J'ai arrêté un taxi, je me suis assis sur la banquette arrière. Les néons défilaient par la fenêtre, éclairant l'habitacle par à-coups. À la radio passait une vieille chanson. J'ai fermé les yeux, et des images ont commencé à surgir dans mon esprit, sans que je puisse les contrôler. L'été de notre année de licence, j'ai vu Su Wanning pour la première fois à la salle d'études de la bibliothèque. Elle portait une robe blanche. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, une mèche lui tombait sur le visage quand elle lisait, et de temps en temps elle la remettait derrière son oreille. J'ai regardé ce geste tout l'après-midi. Plus tard, nous nous sommes mis ensemble. Le jour de la photo de diplôme. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue en disant « Luyan, nous devons rester ensemble, toujours, toujours ». Ce jour-là, le soleil était magnifique, ses yeux brillaient comme des étoiles.
Cette année-là, juste après le diplôme, on était fauchés comme les blés. Nous louions une petite chambre dans un village urbain. L'été, pas de climatisation, on ne pouvait pas dormir tellement il faisait chaud. Alors on prenait 2 chaises et on s'asseyait sur le balcon pour prendre le frais. Elle s'appuyait sur mon épaule, comptait les étoiles, et disait que quand on serait riche, il faudrait acheter une maison avec un grand balcon, rempli de fleurs et de plantes. Je disais oui. Et puis, en cachette, j'achetais le pot de poteau qu'elle aimait tant, je le posais dans un coin du balcon. Quand elle l'a découvert, elle a sauté de joie. Elle m'a enlacé le cou et m'a fait tourner plusieurs fois. À cette époque, il n'y avait pas encore le WhatsApp de Shen Liang sur son téléphone. À cette époque, son fil d'actualité était rempli de nos photos à 2. À cette époque, elle disait, Luyan, te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Quand est-ce que ça a commencé à changer? C'était probablement le jour où Shen Liang est rentré au pays. Je m'en souviens très bien. Ce jour-là, c'était un samedi. Xu Wanning s'est levée tôt pour se maquiller, elle a changé 3 tenues avant de sortir. Je lui ai demandé où elle allait, elle a dit une réunion d'anciens élèves. J'ai dit que je l'accompagnerais. Elle a dit que c'était que des vieux camarades, que c'était pas pratique d'amener un conjoint. Ce soir-là, elle n'est rentrée qu'à 23 heures, avec une légère odeur d'alcool. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. J'ai paniqué, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a secoué la tête, a dit que ce n'était rien. Juste qu'en reparlant du passé avec les anciens camarades, ça l'avait un peu ému. À partir de là, les 3 caractères, Shen Liang, ont commencé à apparaître fréquemment dans notre vie. Liang a dit que ce restaurant est bon, on devrait essayer. Liang a recommandé un film, on va le voir ce week-end. Liang n'est pas de bonne humeur ces jours-ci. Je vais lui tenir compagnie. Liang. Ce nom était comme un couteau émoussé, coupant mon cœur à petits coups. Pas mortel, mais la douleur était persistante. J'avais pensé d'innombrables fois à parler sérieusement avec Xu Wanning, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle me regardait avec un air fatigué. Luyan, te revoilà. Je n'ai vraiment plus ces sentiments pour Liang. Tu pourrais avoir un peu plus confiance en toi. Confiance en moi. Elle avait raison, je n'avais pas vraiment confiance. Depuis le début, devant Xu Wanning, je n'avais jamais vraiment eu confiance en moi. Elle était le genre de fille qui brille partout où elle va. Et moi, je n'étais qu'une personne des plus ordinaires. Il y avait tellement de gens qui la courtisaient à l'époque, et elle m'avait choisi, moi. Je pensais toujours que c'était de la chance, alors je n'osais pas me fâcher, je n'osais pas dire des mots durs. Je n'osais lui mettre aucune pression. Je me suis rabaissé, très bas, en pensant que comme ça, une fleur pourrait éclore. Mais dans la poussière, il n'y a pas de fleurs, on est juste piétiné, réduit en boue. Le taxi s'est arrêté à l'entrée du lotissement. J'ai payé et je suis descendu. Cet appartement était le 3e que nous louions avec Xu Wanning, un peu mieux que les précédents. Le salon avait une grande baille vitrée avec une très belle lumière. Xu Wanning l'avait repéré tout de suite, elle avait dit qu'elle aménagerait le balcon en petit jardin. J'avais dit oui. Plus tard, les pots de fleurs sur le balcon se sont multipliés, mais peu ont vraiment survécu. Nous étions tous les deux trop occupés même pour avoir le temps d'arroser les plantes. En fait, ce n'était pas vraiment un manque de temps. C'était plutôt qu'on n'en avait plus l'envie. J'ai ouvert la porte, la pièce était plongée dans l'obscurité. J'ai allumé la lumière. Le salon était encore comme le matin quand nous étions partis. Sur la table basse, la tasse de café de Xu Wanning, pas lavée, avec une couche de résidus bruns sur les parois. Sur le canapé, sa veste d'hier, avec un bout de ticket de caisse dépassant de la poche. Je l'ai pris pour regarder. C'était d'une boutique de luxe pour hommes, une cravate avait été achetée. Pas pour moi. Je ne sais pas faire de nœud de cravate. Xu Wanning le savait. Elle avait dit plusieurs fois qu'elle m'apprendrait, mais elle ne l'avait jamais fait une seule fois. J'ai remis le ticket à sa place, je suis allé à la salle de bain me laver le visage. Dans le miroir, l'homme avait l'air plutôt abattu. De grosses poches sous les yeux, une barbe naissante sur le menton. 29 ans, ni trop jeune ni trop vieux, mais le regard avait perdu cette lueur qu'on a à 20 ans. Je me suis allongé sur le lit, j'ai regardé mon téléphone un moment. Le sommeil commençait à me gagner. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu la porte s'ouvrir, puis le bruit de talons jetés négligemment. Ensuite, la voix étouffée de Xu Wanning au téléphone. Même, je suis rentré. Ça va, elle dort déjà. Repose-toi aussi. Demain, on en reparle demain. La voix a baissé progressivement. Puis le bruit de l'eau dans la salle de bain. Je me suis retourné pour continuer à dormir. Je ne sais pas combien de temps a passé, la porte de la chambre s'est ouverte. Le matelas s'est légèrement affaissé, Xu Wanning s'est allongée à côté de moi. Elle sentait le gel douche. Et une vague odeur d'alcool. Après quelques minutes de silence, sa voix a retenti dans l'obscurité. Luyan, tu dors? Je n'ai pas répondu. Je sais que tu ne dors pas. Sa voix portait une pointe de mécontentement. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Dire ce genre de choses devant tout le monde. Comment veux-tu que Liang se sente? Comment veux-tu que je me sente? Je n'ai toujours pas ouvert la bouche. Dans l'obscurité, je pouvais sentir son regard posé sur mon dos, avec cette familiarité d'un examen. Cette sensation, je la connais trop bien. Chaque fois qu'elle pense que j'ai fait une erreur, elle me regarde comme ça. Comme si elle regardait un enfant fautif, attendant que je reconnaisse mes torts. Mais quel est mon tort? Luyan, sa voix a monté d'un ton. Tu ne peux pas arrêter de faire ça à chaque fois? Dès qu'il s'agit de Liang, tu deviens sarcastique. Nous ne sommes vraiment que des amis. Elle vient de rompre avec sa petite amie, elle n'est pas bien.
Qu'y a-t-il de mal à ce que je la réconforte? J'ai soudain trouvé ça risible. Sa petite amie a rompu, elle est mal, et c'est ma petite amie qui doit la réconforter? Et moi, quand je suis mal, qui vient me réconforter? Est-ce que je t'en parle? Su Wanning a tendu la main et a poussé mon épaule. Tu peux te retourner et me regarder, s'il te plaît? Je me suis retourné. À la faible lumière qui filtrait par la fenêtre, je l'ai regardé. Ses sourcils étaient froncés, ses lèvres pincées, son visage affichait un mécontentement évident. Même en colère, elle restait belle. Ou plutôt, elle était belle dans toutes ses expressions. Mais ce beau visage, à cet instant, me donnait une étrange sensation de distance. Tu as fini de parler? Ai-je demandé calmement. Si c'est fini, dormons. Demain, il faut aller travailler. Luyant, Su Wanning est restée figée. Elle ne s'attendait probablement pas à ma réaction. Avant, je me serais déjà inquiété, j'aurais expliqué en panique, je l'aurais calmé avec précaution, promettant que ça n'arriverait plus jamais. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Elle a ouvert la bouche, un instant sans savoir quoi dire. Bonne nuit. Je me suis retourné et j'ai fermé les yeux. Derrière moi, il y a eu un bruit de frottement, puis Su Wanning s'est tournée de l'autre côté. Elle me montrait par son geste qu'elle était en colère. Avant, je me serais immédiatement retourné pour la prendre dans mes bras, j'aurais dit plein de gentillesse, même si ce n'était pas ma faute, je l'aurais prise sur moi. Mais ce soir, je n'avais que sommeil. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Su Wanning n'était plus dans le lit. Je suis sorti de la chambre et je l'ai vue assise à table, devant elle un verre de lait. Et une bouchée de pain. Elle soutenait son menton d'une main en regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. En me voyant sortir, elle a détourné le regard et a dit d'un ton détaché, « Tu es levé. Le lait est dans le frigo, réchauffe-le toi-même. » Avant, chaque matin, le lait chaud était sur ma table de chevet. Avec un sandwich fait de ses mains, coupé en deux, emballé dans du film plastique, et un petit mot à côté. Avec un sourire dessiné. Cette habitude a duré environ 2 ans. Je ne sais plus à partir de quand. Elle a discrètement disparu. D'abord, les petits mots souriants ont disparu, puis le sandwich est devenu du pain acheté au supermarché. Ensuite, même le lait chaud, il fallait le faire soi-même. Je n'ai rien dit, je suis allé à la cuisine me réchauffer du lait. Puis j'ai sorti du frigo un petit pain d'hier et je l'ai mis au micro-ondes. Quand le micro-ondes a fait, digne. Su Wanning a soudain parlé, rentre tôt du travail aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire. L'un veut t'inviter à dîner, pour s'excuser. Elle a dit ça sans me regarder. En tripotant son téléphone. Elle est aussi un peu gênée par ce qui s'est passé hier soir, elle veut te présenter ses excuses en personne. Pas la peine, je fais des heures supplémentaires ce soir. Tu fais des heures suppo tous les jours. Tu as tant de boulot que ça. Le ton de Su Wanning montrait son mécontentement. Elle t'invite pour s'excuser. Et toi tu refuses? J'ai dit que je travaille tard. À peine avais-je fini de parler. Que Su Wanning a frappé la table avec son téléphone en s'écriant, Luyant, qu'est-ce que tu veux, à la fin? L'un a déjà baissé la tête. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux absolument que tout le monde soit humilié pour être content? Je ne veux rien. Je me suis levé, j'ai pris ma mallette et j'ai dit calmement, je travaille vraiment tard ce soir. Mangez sans moi. Ah, et dit à Shen Lin de ma part. Que les excuses ne sont pas nécessaires, elle n'a rien fait de mal. Après tout, vous êtes amis, non? Une plaisanterie entre amis, je comprends. Sur ces mots, je suis sorti sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu la voix furieuse de Su Wanning. À 9h30 du soir, j'ai éteint mon ordinateur et je suis sorti du bureau. Mon téléphone affichait 3 appels manqués, tous de Su Wanning. Je n'ai pas répondu. Je suis descendu à l'épicerie en bas de l'immeuble, j'ai acheté un bento et une canette de bière. La fille à la caisse me connaissait. Tout en scannant, elle a dit, frère Lu, encore en heure sup aujourd'hui? MMH. C'est dur. Elle a rapidement mis le bento et la bière dans un sac. Et ta copine, elle ne t'apporte pas à manger? J'ai été un peu surpris. Est-ce que Su Wanning m'a déjà apporté un repas? En y réfléchissant bien, jamais, en fait. Moi, par contre, avant, peu importe à quel point j'étais occupé, dès qu'elle disait qu'elle voulait goûter à ce que je cuisinais. Je quittais le travail plus tôt, j'allais au marché acheter des ingrédients, puis je passais 1 heure ou 2 à préparer un repas qu'elle aimait. Plus tard, elle a dit qu'elle n'aimait pas que je sente la fumée de l'huile, alors je faisais tout avant qu'elle ne rentre. Puis je prenais une douche et me changeais. Plus tard encore, elle ne dînait presque plus à la maison, disant qu'elle avait des sorties professionnelles. Ou des réunions entre amis. Toutes ces recettes, tous ces goûts qu'elle aimait. Je me souviens de tout. Mais repenser à ces souvenirs maintenant, je n'en ressens que de l'amertume. Je suis allé avec mon plat à emporter au petit parc près de chez moi, et je me suis assis sur un banc. Il n'y avait pas beaucoup de monde à un peu plus de 9h. Au loin, quelques dames qui dansaient en plein air rangeaient leur matériel sonore. Sur le terrain de basket voisin. Quelques jeunes jouaient encore, la balle frappant le sol avec un bruit sourd et répété. J'ai ouvert le plat, j'ai pris 2 bouchées, c'était insipide. Par contre, la bière était bien fraîche. J'en ai bu une grande gorgée, la sensation de froid descendant de la gorge jusqu'à l'estomac. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Ce n'était pas Su Wanning, mais un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. Luyan? C'était la voix de Shen Lin, avec son calme habituel. Wanning m'a dit que tu faisais des heures sup. Ne tournons pas autour du pot, dit-elle d'un ton soudainement posé. Je sais que tu as une opinion sur moi. Honnêtement, je comprends. Si j'étais à ta place.
Voir sa petite amie trop proche de son ex, ça me rendrait mal à l'aise aussi. Quand elle a dit son ex. Son ton était très naturel, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais je veux que tu saches qu'entre Wanning et moi, c'est très clair. Nous étions camarades d'université. Des amis, rien de plus. Je reconnais que j'ai toujours eu des sentiments pour Wanning, mais c'est du passé. Maintenant, je veux juste qu'elle soit heureuse. Elle disait cela avec sincérité. Si je n'avais pas été concerné, j'aurais probablement été ému. Je n'ai pas répondu à ses paroles, j'ai simplement dit d'un ton neutre. Tu as fini? Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout du fil. Luyan, tu compliques les choses pour moi. Ce n'est pas compliqué. Ne t'occupe pas de moi. Je suis vraiment en heure sup, c'est tout. D'accord. Alors, un autre jour. La voix de Shen Lan avait retrouvé son sourire posé. Au fait, Wanning a un peu trop bu ce soir. Je la raccompagne. Comme tu veux. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment à regarder l'écran de mon téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo de Su Wanning. Elle portait la robe à fleurs que je lui avais offerte, debout au bord de la mer, les yeux plissés en forme de croissant de lune. C'était il y a 2 ans, pendant notre voyage à Xiamen. Le coucher de soleil derrière elle était magnifique. Teignant ses cheveux d'une couleur rousse dorée. Elle mangeait des raviolis en courant sur la plage, sa jupe soulevée par le vent de la mer. Comme une fleur d'écume épanouie. J'ai appuyé sur le bouton de verrouillage, j'ai posé le téléphone sur mes genoux. Il restait plus de la moitié du plat, je n'arrivais vraiment plus à manger. J'ai refermé la boîte et l'ai jetée dans la poubelle à côté. Quand je suis rentré chez moi, il était presque 23 heures. La lumière du salon était allumée. Su Wanning était allongée sur le canapé, recouverte d'une couverture légère. Sur la table basse, il y avait un verre d'eau au miel à moitié bu. En entendant la porte s'ouvrir, elle a bougé un peu mais n'a pas ouvert les yeux. J'ai marché doucement pour aller à la salle de bain me laver. Puis je suis sorti et me suis assis sur l'autre canapé. Au bout d'un moment, Su Wanning a parlé d'une voix pâteuse. Tu es rentré. MMH. Quelle heure est-il? Presque 23 heures. Elle s'est lentement redressée, me regardant avec des yeux un peu perdus. Comme si elle n'était pas encore complètement réveillée. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Un plat à emporter. Encore un plat à emporter? Elle a froncé les sourcils. Il n'y a pas de légumes dans le frigo? Pas envie de cuisiner. Après un silence, elle a soudain dit, Luyan. J'ai envie de la soupe à la tomate et aux œufs que tu fais. Je l'ai regardée, elle m'a regardé aussi. La lumière du salon éclairait son visage, lui donnant une beauté fragile. Elle montrait rarement cette expression devant moi. Quand elle le faisait, c'était souvent pour signifier qu'elle avait besoin de quelque chose. Il est tard. Dis-je calmement. Dors, on travaille demain. Sur ces mots, je me suis levé pour aller vers la chambre. Attends, sa voix est venue de derrière moi. Légèrement tremblante. Tu as parlé à Lan au téléphone aujourd'hui? Je me suis arrêté et j'ai tourné la tête. Elle t'a dit quelque chose? Rien de spécial. Elle a juste dit que tu avais trop bu. Et qu'elle te raccompagnait. Un bruit de pas précipité derrière moi, puis Su Wanning a couru. Pour se planter devant moi. Ses yeux étaient un peu rouges, ses lèvres tremblaient légèrement. Luyan, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme maintenant. Sa voix devenait un peu incohérente. Tu ne te disputes pas, tu ne te fâches pas, tu ne t'emportes pas, tu es d'accord avec tout ce que je dis. Mais plus tu es comme ça, plus j'ai peur. Tu n'étais pas comme ça avant. C'est vrai, je n'étais pas comme ça avant. Avant, je lui demandais où elle allait, avec qui elle était, pourquoi elle rentrait si tard. Avant, je pouvais rester figé rien qu'en la voyant regarder Shen Lan une seconde de trop, je me renfrognais à cause de la durée de leurs appels. Trop longue, et je Si tu es arrivé jusqu'ici, commente amour. Pour ne pas manquer la suite.